Monsieur le Premier ministre, hier, le président a parlé, il a menti. Vous n'augmentez pas le SMIC horaire. Vous ne faites que suivre l'inflation et augmenter la prime d'activité que ne touche qu'une personne au SMIC sur 4. La baisse de la CSG est calculée par foyer. Encore une arnaque. Vous mentez en prétendant créer des emplois. Ou alors, vous ne savez pas lire les graphiques de l'INSEE. Jamais aussi peu d'emplois ont été créés depuis des années. Les mesures annoncées hier représentent 9 milliards d'euros et vous ne rétablissez même pas l'ISF pour les financer, pas plus que vous abandonnez la flat tax sur le capital. On vous voit d'ici revenir avec vos obsessions de coupe budgétaire. Autrement dit, vous allez continuer à détruire les services publics qui sont demandés massivement par les Gilets jaunes. Vous n'avez pas compris ce qui vient du pays. C'est une demande de justice fiscale. Qu'enfin, ceux qui gagnent plus paient à proportion de leur richesse. Que les grosses entreprises soient plus imposées que les petites. Là-dessus, pas un mot hier. Le pied de nez au mouvement des Gilets jaunes ne mettra pas fin à la mobilisation. Vous n'avez pas compris ce qui vient du pays. C'est une demande de vie digne contre la vie chère. Vous ne revalorisez pas le point d'indice des fonctionnaires gelé depuis si longtemps. Vous ne faites rien pour les précaires et les temps partiels, rien pour les chômeurs, rien non plus pour les jeunes qui se mobilisent aujourd'hui. Honte à vous qui continuez à mépriser le peuple en prétendant l'entendre. Le président Macron veut réunir les riches cette semaine. Pourquoi? Personne ne veut de leur charité. La solidarité Madame Panot a la parole, s'il vous plaît. Seule Madame Panot a la parole. La solidarité se fonde sur l'impôt et les plus gros contribuables doivent y consentir sans politesse ni courbette présidentielle. Rendez-nous l'ISF, cessez de brider l'État et nos biens communs. Orientez les 40 milliards du CICE vers la transition écologique dont le président n'a pas dit un mot hier. Mettez en place le référendum révocatoire et le référendum d'initiative populaire. Monsieur le Premier ministre, savez-vous quand le président prévoit que les Français puissent voter pour mettre fin à cette comédie insupportable? Il est temps. Merci, Madame.